Salut à tous et bienvenue dans le Tomojo. Épisode consacré aujourd'hui à ce que j'appelle le syndrome de Game of Thrones. Alors commençons par le commencement. Non, je suis pas du tout un fan de Game of Thrones. Espèce de petit fils de pute. Mais je tiens à préciser que ce dont je vais parler ici n'est pas une critique de la série en elle-même et que je vais tenter de rester le plus objectif possible sans que vous ayez envie de m'empaler une poutre dans l'anus. Et puisque je sais que vous kiffez cette série et pas moi, on va mettre la musique de l'énervement. Mais donc, qu'est-ce que je veux dire par syndrome de Game of Thrones ? Eh ben, je vais te le dire. Recommençons par le recommencement. Game of Thrones est loin d'être une mauvaise série. Vous allez me dire qu'en étant la série la plus téléchargée du monde, c'est pas un scoop. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'on est la meilleure série au monde, pour vous, que l'on ne possède pas quelques défauts, dont celui dont je vais enfin vous parler, maintenant que j'appelle le syndrome Game of Thrones. Ce que j'appelle le syndrome Game of Thrones est un syndrome de plus en plus régulièrement utilisé dans les séries actuelles, son but étant de faire progresser l'histoire de manière très lente pour que le spectateur soit en permanence en demande d'une suite. On remarque très souvent une série atteinte du syndrome Game of Thrones lorsque l'un de vos amis vous dit « Non mais attends, pourquoi tu t'arrêtes à la moitié de la saison 2, c'est mieux après ?» Et vous allez me dire « Mais enfin Thomas, t'es qui pour blasphémer Game of Thrones, putain ?» Bah moi je suis personne, mais ça m'énerve que quand tu parles de cette série à quelqu'un, c'est comme si t'insultais Dieu. Non mais vraiment, il faut être honnête, je saurais pas vous dire le nombre de fois que des amis m'ont dit de continuer à regarder la série parce que ce serait mieux après. Attends quoi, tu peux répéter ? Ce sera mieux après. Ce sera mieux après. Tu te fous de ma gueule ? Si je comprends bien, vous acceptez de regarder une série qui met 3 saisons à démarrer. 3 putains de saisons. 30 heures d'épisode. Bande de masochistes. Une série doit pas prendre 3 saisons à démarrer. Une série, ça doit te prendre directement au trip. Faut que ça t'accroche directement. Vous voulez un exemple ? Prenons le cas de Lost. Qu'est-ce qu'il y a ? Lost, c'est génial, tu veux qu'on se frappe ? Prenons donc le cas de Lost. Dans le premier épisode, on assiste au réveil des passagers d'un avion qui s'est crashé sur une île. Le premier épisode va faire une mise en place extrêmement rapide sur les premiers personnages principaux que l'on retrouvera durant toute la série. Mais ce n'est pas tout, puisque le premier épisode introduit aussi une créature mystérieuse qui se trouve dans la jungle et qui sera l'un des mystères de toute la série. Lost étant aussi basé sur un cliffhanger à chaque fin d'épisode, tu m'étonnes que tu veux suivre. Et voilà comment en 40 minutes seulement on arrive à te présenter 4 personnages principaux ainsi qu'une quête que vont devoir résoudre les protagonistes. Et ça c'est seulement l'épisode 1. Alors comparé aux 1h20 du premier épisode de Game of Thrones qui va te casser la tête à te montrer qu'adopter un loup c'est cool, qu'en fait dans le monde de Westeros il y a en fait beaucoup de gens et beaucoup de familles que même après 5 putains de saisons tu sais toujours pas tous les noms d'entre eux et qu'espionner un frère et une sœur en train de faire hum c'est mal. Mon choix est fait hein. Et non, le boule d'Emilia Clarke n'est pas un argument, tout simplement parce qu'en fait, cette paire de fesses appartient à sa doublure. Je crois que j'ai brisé le fantasme de millions de fans. Et vous trouvez que Lost c'est pas convaincant, que c'est trop une série de merde ? Prenons le cas de Breaking Bad ! Dans le premier épisode, on y rencontre le personnage de Walter White, professeur de chimie au lycée qui apprend qu'il a un cancer. Ayant des problèmes financiers, il décide d'utiliser le savoir qu'il a en chimie pour créer de la méthamphétamine avec son acolyte Jesse Pinkman, un ancien élève de Walter devenu un petit dealer. Et voilà, premier épisode qui te donne envie de voir la suite. Maintenant, en toute honnêteté, est-ce que vous seriez capable de me résumer le premier épisode de Game of Thrones en si peu de mots ? Une série a pour but de raconter une histoire sur le long terme. Ce n'est pas pour autant qu'elle doit mettre une saison complète pour démarrer. Et je suis sûr que la majorité des personnes qui regarderont cette vidéo ne seront pas d'accord avec moi, et en soi, tant mieux. Je suis pas du tout là pour vous faire changer d'avis. Et comme je le disais là tout à l'heure, Game of Thrones n'est pas une mauvaise série. Je le reconnais, je ne l'aime pas, et ce n'est pas pour autant que je garde un certain respect pour les scénaristes qui ont eu les balls d'un jour se dire qu'ils allaient réaliser cette série basée sur des bouquins épais comme des pavés. Et je ne peux encore plus qu'admirer que dans tout ça, ils ont réussi. Néanmoins, je ne pourrais jamais penser que Game of Thrones est la meilleure série du monde à cause du syndrome qui porte son nom. Alors évidemment, il y avait beaucoup de mauvaise foi dans cet épisode, mais bon, faut quand même reconnaître, Game of Thrones est une série que je respecte, mais qui est bourrée de défauts et que je pourrais jamais agréer. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, ciao !